Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Eh bien mes amis taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien mes amis taureaux. On va aller faire la petite guidance, comme toujours hein, pour la semaine prochaine, on va voir les petits messages. La tendance donc pour vous taureaux, ascendant taureau, signe lunaire Vénus en taureau, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas, hein. On garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, mes amis taureaux, que ça reste du général. Allez, c'est parti les taureaux. Tirage général du 25 au 31 mars pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux du 25 au 31 mars? Ah non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour les taureaux du 25 au 31 mars. Bon, bah, je vais aller la chercher. Oula oui, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas venir. Allez, on y va. Vu que j'ai tout qui se retourne en même temps, on y va. C'est parti les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, 5 de denier. Bon, il y a quelque chose qui manque là. Ça peut être une personne qui vous manque, ça peut être un manque financier, un manque concernant un bien ou des biens. Alors que vous avez, hein, voyez, là, un petit pansement, je me suis bien coupée. Vous avez hein, la clé, vraiment la solution pour ouvrir justement cette porte et aller chercher vraiment ce qui vous manque. Mais hein, on ne le voit pas. Donc là, vraiment, le 5 de denier, mes amis taureaux, c'est, voilà, vous pourriez ressentir un manque, un vide, quelque chose quelque chose ou quelqu'un qui est absent ou une personne qui vous manque, hein. Ça peut être tout simplement ça, ou malgré que, parce que c'est les deniers, hein, on est vraiment dans le côté aussi, voilà, financer les biens, malgré que vous retrouviez peut-être une certaine stabilité financière, bah non, ça ne vous convient pas. Malgré tout, il y a quelque chose qui manque là dans votre vie, mes amis taureaux, là. Et pourtant, c'est à portée de main, hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la renommée, on a la gloire. Allez, on va voir ça, mes amis taureaux, du 25 au 31 mars 2024. C'est parti pour les taureaux. Les taureaux du 25 au 31 mars. Bon, et ben écoutez, s'il y a un départ, hein, que vous partez, que vous quittez un endroit, un travail, une personne, ou alors tout simplement un départ parce que vous déménagez, ou peu importe le motif du départ, en tout cas, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, d'accord? Il y a une personne ou peut-être plusieurs personnes, en tout cas, qui sont là. Vous pouvez compter sur eux. Ce sont des personnes qui vous épaulent, qui vous appuient, d'accord? Allez, on y va, les taureaux du 25 au 31 mars, décidément. C'est parti. Alors, je suis un peu empotée avec ma coupure, là. Allez. Ouh, bon, on a la carte de l'accident. Qu'est-ce qui se... Bon, on a la fin. Ouais, on a le despotisme. Ok. Bon, pour certains, alors soyez quand même vigilants, ok. Là, clairement, c'est pareil. On met peut-être un terme chez certains taureaux à une situation vraiment beaucoup trop conflictuelle. Là, ça peut être vraiment des disputes, une période de crise dans un couple, au travail, où vraiment ça n'en finit pas peut-être de se tirer dans les pattes ou quoi. Mais là, clairement, on en met, pour certains taureaux en tout cas, vous en mettez un terme, où cette situation prend fin, se termine, ok. Allez, on a l'héritage, on a les plaisirs et on a la carte du consultant ou de la consultante. Donc ça peut être une situation explosive, très tendue concernant un héritage, un partage des biens, concernant un divorce,
Hein, la carte de l'héritage, pour moi, bah, c'est aussi le partage des biens qu'on fait voilà, lors d'un divorce. Ça peut être une succession, un don, un legs. Ok, donc ça peut être, il peut y avoir eu hein, beaucoup de tumulte, beaucoup de gros conflits, de grosses disputes, d'accord, tout envoyé valser, vraiment peut-être concernant voilà, cet héritage. On a quand même cette carte de plaisir et on parle bien en tout cas pour vous, mon consultant ou ma consultante. Hein, d'accord, donc là, on est avec la carte des plaisirs, on est sous Vénus. Hein. Vénus, c'est l'amour, c'est les finances. Donc peut-être que pour certains, après une période de crise, de grosses crises, de gros conflits, là où ça n'en finissait pas peut-être de se disputer ou quoi, on réussit peut-être, voilà, à enfin retrouver du plaisir. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a peut-être une situation qui s'assainit, qui se calme un petit peu. Pour certains, vous pourriez être aussi satisfait concernant une succession, un legs, un don ou par rapport à un partage des biens. Hein, satisfait vraiment du résultat, voilà. Ça fait plaisir de voir que le partage peut-être est équitable ou tout simplement de ce que vous obtenez aussi, tout simplement. Donc peut-être en tirer une belle satisfaction. Ouais, vous voyez, on a les présents. Hein. Plaisir, on a le bonheur. Et donc sur vous, vous voyez, on nous parle hein, procès, conflit, litige, hein, ou si pour certains vous êtes oh là là, vous êtes peut-être dans une procédure concernant un héritage, concernant une procédure de divorce. Vous devriez, moi j'ai vraiment le côté en tirer quand même une belle satisfaction après énormément de conflits, de disputes, de prises de tête, mais quelque chose quand même d'assez violent. Hein. Je parlais quand même de situations de crise, soit concernant un héritage par rapport à la famille, soit concernant vraiment un divorce. Et là, vraiment, de pouvoir être quand même, vous pourriez être vraiment satisfait de ce que vous avez, de ce qu'on vous donne. Pour certains, il peut y avoir aussi, hein, je vous l'ai dit, mais peut-être voilà une donation, quelqu'un qui vous fait une donation aussi, vous héritez aussi peut-être tout simplement, vous apprenez qu'on vous lègue aussi quelque chose. Mais là, vraiment, vous sortez peut-être pour certains taureaux vraiment d'un gros conflit. Hein, donc si vous êtes pareil dans un procès, dans une procédure concernant un divorce ou tout simplement dans une situation litigieuse, conflictuelle qui traîne peut-être depuis un moment ou quoi, ouais, on a la carte de l'entreprise, ok, ça peut être aussi quelque chose qui traîne depuis un moment, ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne, pas forcément vous mes amis taureaux, mais peut-être une personne de votre famille qui en effet était ou est dans une situation très compliquée et puis qui bah là a quand même de grandes chances voilà, de pouvoir en sortir, d'avoir de belles choses qui arrivent, mais moi j'ai vraiment le côté d'être satisfaite de sortir d'une situation très compliquée et satisfaite de ce qu'on vous propose et de ce que vous recevez. Ok ? Donc peut-être que le 5 de denier, vous avez l'impression que non, là, il manque une pierre à l'édifice pour que tout soit parfait. On a la sexualité qui est tombée. Mais là, il y a vraiment tirer une belle satisfaction de ce qui est proposé ou de ce que vous recevez. On a l'administration, quelque chose qui est long, qui est compliqué, qui n'avance pas. Allez, pour les taureaux du 25 au 31 mars, c'est parti. Bon, on a la passion, on a le commerce. Alors, le commerce, ça va vraiment nous parler d'équilibre et de tout ce qui est en lien avec vraiment le relationnel. Les communications aussi, les échanges. Alors, pour certains, ça peut être aussi, peut-être, voilà, de vivre d'une passion parce que vous tenez un petit commerce et tout. J'ai envie de vous dire, voilà, tout bêtement. Là, pour certains, il y a peut-être vraiment... une passion amoureuse, peut-être pas encore amoureuse, mais une belle passion en tout cas avec une personne avec qui les échanges et le contact c'est très important. Vous discutez beaucoup, il y a un bon équilibre et un juste échange avec cette personne. Allez, on y va les taureaux. On a la fin. On nous dit
prochainement. Sur I4, alors là c'est vraiment hein, le clan, hein, les liens très soudés qu'on a, mais c'est aussi rester vigilant, rester sur ses gardes, veiller au grain, faire attention. On a le oui, le non concernant un échec, une situation qui n'a pas fonctionné. On fait attention là, qu'il y ait une situation qui ne se détériore pas. Tentation, flèche, ok. Et on a la carte du vol et de la perte. Alors, attention à ne pas être trop gourmand, entre guillemets, mes amis taureaux, pour certains. De ne pas aller plus vite que la musique. Vous pourriez y laisser des plumes. Ne brûlez pas les étapes. Parce que là, vous voyez, moi j'ai la flèche, qui est quelque chose qui avance très très vite. On y va, on fonce. C'est une belle envolée. Mais juste derrière, j'ai la carte, vous voyez, du vol et de la perte. Et là, vous êtes tenté de vous précipiter, d'aller plus vite que la musique, de brûler des étapes. Ne faites pas ça. Restez vigilant. N'allez pas plus vite que le tempo, là. C'est le cas de le dire, mes amis taureaux. Allez. La tentation. Eh oui, concernant des signatures, d'autant plus. La flèche. Allez, ouais. Déplacement. Eh oui. Évolution. Vous voulez que ça bouge, là, vous voulez que ça aille plus vite que plus vite. Vous êtes pressé pour certains, là, vous avez qu'une envie, c'est de... Alors, vous pouvez être peut-être pour certains vraiment pressé hein, de vouloir faire activer le mouvement concernant des problèmes administratifs, un dossier administratif parce qu'on a les signatures. Et il y a vraiment une situation qui avance, mais alors de façon vertigineuse durant cette semaine, mais parce que vous allez vraiment tout faire pour que ça bouge, pour que ce soit signé, pour qu'il y ait un engagement qui soit tenu, parce que c'est ce que vous souhaitez, parce que c'est ce qui vous fait envie. Juste petite vigilance, moi je vous le dis quand même, ne brûlez pas les étapes. D'accord? N'essayez pas non plus d'aller plus vite que ce qu'il ne faut. Moi j'ai quelque chose de très beau, mais voilà, faites attention quand même de ne pas foncer non plus tête baissée. On a quelque chose qui avance et qui évolue très rapidement, ok? Et c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et vous allez vraiment mettre les moyens, vous allez vraiment vous déplacer, bouger pour faire avancer, évoluer une situation peut-être dans laquelle vous avez été arnaqué, vous avez peut-être subi une escroquerie, vous avez peut-être perdu beaucoup. Et bien là, ça y est. Pour là, il est temps de faire bouger les choses, que cette situation à l'avance. Moi, j'ai vraiment le côté... j'ai envie d'en finir, quoi. Vous voyez, on a le repos. Parce que vous avez juste envie de pouvoir vous poser, de pouvoir penser un petit peu à vous. Concernant, vous voyez, une situation... avec énormément de lenteur, de retard, hein, qui vous a pris, qui vous prend peut-être encore du temps. Donc là, ouais, on a des taureaux qui sont pressés de signer, de s'engager, qu'il y ait des choses qui soient actées et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour faire bouger, avancer la situation plus rapidement que peut-être comment elle bouge au jour d'aujourd'hui. Mais peut-être... il y a peut-être vraiment aussi ce côté où voilà, vous avez perdu peut-être assez de temps, la situation a assez duré, où vous avez peut-être, voilà, comme je vous ai dit, subi une arnaque, un vol, une perte. Et là, voilà, il est temps, là, vous n'avez qu'une envie, c'est voilà, que ça avance, que ça évolue, et puis d'en finir avec une situation, quoi. Et oui. Mais vous allez mettre tous les moyens en œuvre, là, pour que ça avance, hein, parce que là, vous voyez, tentation, signature, c'est vous avez qu'une envie, c'est que ça y est, c'est bon, c'est que vous voulez apposer votre signature, c'est que ce soit fini et que vous puissiez aussi avancer là, d'accord? Mais il y en a une très très belle évolution, hein. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue, qui se met en marche, mais parce que c'est vous qui allez vraiment faire bouger les choses ou qui souhaitez vraiment faire avancer les choses là. Ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous les taureaux du 25 au 31 mars. Oh, bon. On a la solitude, on a la trahison. Bon, voilà, pour certains taureaux,
On préfère être seul, on se sent bien seul parce que, voilà, hein, là, on a peut-être que vous avez subi quelque chose de pas sympa. On l'a vu avec la carte du vol et de la perte. Hein, voilà, ça peut être subir une arnaque, quelque chose de très désagréable. Besoin d'être seul, envie tout simplement d'être seul, ou on est très bien aussi tout seul. Hein, voilà, pour éviter justement ce genre de choses, de trahison, d'actes un petit peu malveillants, de situations inconfortables et désagréables là. On préfère être seul pour certains. Allez, on y va les taureaux. C'est parti. Bon, on nous parle de regain, hein, on nous parle de regain, de renouveau, quelque chose qui reprend vie là, suite à une libération. On était dans une relation complètement paumée, perdue. Ok. On y va. On a l'équilibre. On a les promesses. Hey. Et on a la trahison. Alors, eh ben, on va recouvrir tout de suite. On retrouve encore la trahison. Hein. Promesse, trahison. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui parle beaucoup, mais qui agit... Ouais, on a la libération qui revient. Bon, pour certains, oui, j'allais dire, vous ne croyez plus en des promesses. Bah oui, carrément, j'ai l'échec. Vous avez réussi, pour certains, vous retrouvez, ou voilà, vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie. Ah oui, bah puis alors, on a l'égarement, ok. Et donc, pour le coup, clairement, voilà, on ne croit plus en certaines promesses ou en des promesses d'une personne en particulier. Ok, vous avez réussi à retrouver un équilibre dans votre vie, vous vous êtes libéré, vous avez fait le nettoyage, c'est le cas de le dire, dans votre vie par rapport à tout simplement... Alors pour certains, ça peut être aussi hein, quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, qui n'a pas été honnête, qui vous a fait faux bond, entre guillemets, au dernier moment, qui vous a laissé dans la confusion, dans le doute le plus total. Mais il y a vraiment dans l'idée d'avoir réussi à retrouver un équilibre après justement s'être libéré d'un poids, d'un fardeau, d'une relation qui, dans le coup, ne vous menait nulle part. D'accord? Et surtout, de vous libérer d'une personne qui, bah, en effet, d'accord? Tu me parles de promesses, tu me dis qu'on va faire ça, que tu veux t'engager, qu'on va avancer, et puis bah promesse, trahison, bah non, en fait, ça ne se fait pas, on voit rien venir. Mais moi, j'ai vraiment le côté où vous retrouvez peut-être petit à petit, pour certains taureaux, un équilibre, une stabilité dans votre vie par rapport à vraiment une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Vous voyez, derrière, on a quoi? On a l'espoir. Ouais, espoir, réconciliation, fragilité. Hein, donc, ouais. Mais là, clairement, hein, vous délestez de tout ce qui vous a entravé, de tout ce qui vous a gêné. Pour certains, vous coupez définitivement un lien, vous vous libérez vraiment d'une personne qui vous a peut-être fait aussi tourner un petit peu beaucoup en bourrique. Hein. Là, il y a aussi beaucoup de ça. Vous voyez, échec, égarement, c'est non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus, cette personne vous a laissé complètement confuse. D'accord ? On ne sait, hein, vous ne saviez peut-être plus du tout comment sortir là de cette situation, de cette façon d'agir qui a vraiment pas été cool. Ouais. Mais là, ouais, on retrouve vraiment un équilibre et une stabilité tout doucement chez certains taureaux. On se sent mieux. Et puis bah là, il y en a aussi pour d'autres où clairement on ne croit pas du tout, voilà, les promesses ou éventuellement l'engagement qu'une personne peut vous parler. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une très bonne journée, les taureaux, et je vous dis à bientôt. Ciao!